Je vous souhaite la bienvenue sur cette série balado qui s'appelle « La personne au cœur de l'oubli ». Je m'appelle Mélissa Dion-Deslandes et j'ai le plaisir, en compagnie de la bienveillante équipe de la Société Alzheimer de Brome-Missisquoi et Haute-Yamaska, de vous en faire connaître davantage sur les maladies neurocognitives, l'Alzheimer et sur les transformations qu'amènent ces maladies dans votre quotidien. L'épisode que je vous propose s'appelle « Devenir proche aidant, ça s'apprend ». J'ai fait la rencontre de Joanne Dubord, qui était là avec toute son expérience de proche aidante. 1 an plus tard, après que sa maman soit décédée, elle avait suffisamment de recul pour nous parler de toutes ces grandes étapes que traverse une personne proche aidante. Venez vous asseoir, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Puis c'est l'abandon. Je vous raconte ça, puis je pourrais pleurer comme au premier jour. La Société Alzheimer de Brome-Missisquoi et Haute-Yamaska vous présente le balado « La personne au cœur de l'oubli ». C'est un très, très long parcours. C'est un parcours rempli d'adaptations, rempli de souffrances, mais je pourrais vous raconter un peu plus tard combien c'est aussi rempli de bons côtés. Au début, sans trop connaître ce qu'est la maladie, ses impacts, c'est des fois des impatiences et souvent de la culpabilité. Oui. C'est les remords, puis c'est vraiment pour protéger, mais on n'y arrive pas. Mm-hmm. On n'y arrive pas, en tout cas pas tout seul et pas pour faire en sorte que la personne reste toute seule très longtemps. Parce que dans la vie, on ne peut pas se préparer pour ce jour-là. On ne le sait pas, ça arrive. On prend beaucoup sur nous, puis à un moment donné, on n'a pas le choix, là. L'épuisement est là. Vous avez raison, on peut lire plein d'affaires sur la maladie, mais le vivre avec l'autre, c'est toute une autre dimension. Puis oui, je passais souvent devant les bureaux. Moi, j'étais tout près de Coandeville à ce moment-là. Et à un moment donné, je suis allée frapper à la porte, là. Puis c'est une étape extrêmement importante du parcours parce que frapper à la porte, c'est comme rendu concret. La maladie existe et je suis à la porte, c'est écrit Alzheimer. Donc, j'ai plus le choix, mais je suis épuisée. Et puis là, en 3 secondes, c'est venez vous asseoir, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Puis c'est l'abandon. Je vous raconte ça, puis je pourrais pleurer comme au premier jour, tellement c'était du soutien. Parce que les proches, moi j'ai des sœurs, un frère de qui je suis vraiment proche, mais on le vit individuellement, tout ça, là, la confrontation avec la maladie. Et puis, il reste que... Puis les amis, on veut pas les envahir de nos émotions. Oui. Et puis, ça fait que je me suis isolée pour pas les déranger. Fait qu'à ce moment-là de mon parcours, rencontrer les intervenants à la Société d'Alzheimer, ça a été... une clé, là. Oui. Ça a été extrêmement bénéfique. Oui. Ça a été un moment tournant. Là, je peux dire que ça a changé ma relation avec l'autre à ce moment-là. Donc, à partir de ce moment-là, ça a été des formations, de l'information, rencontrer d'autres proches, échanger des trucs entre nous. Ça a été un tournant. Puis, ces gens-là sont là pour vous accompagner à distinguer là où est-ce que vous pouvez être efficace, mais en même temps, pas vous oublier, j'imagine. Oui, puis c'est fait de façon extrêmement respectueuse pour la personne qu'on est, parce que depuis tant d'années, j'ai côtoyé beaucoup de proches, et même si le parcours peut se ressembler, les adaptations, vous remarquez que j'ai jamais réussi à dire accepter la maladie. Je parle d'adaptation parce que pour moi, c'est 2 choses complètement différentes. Puis j'accepte pas que ça existe. C'est comme, voyons donc, on n'a pas besoin de ça. Mais on s'adapte, puis comme je dis, là, je me répète, mais on arrive à y trouver des bons moments qui n'auraient pas existé autrement. Oui. Là, c'est ça, mais c'est long, là. C'est comme plus vers la fin du parcours qu'on arrive à cette constatation-là.
La fameuse conciliation travail, famille et proche aidance, est-ce que c'est possible? J'ai demandé à Joanne. Moi, j'ai eu la chance d'être à la retraite, où j'avais des contrats, mais d'avoir une gestion de mon agenda qui était plus flexible que si j'avais travaillé à temps plein. J'ai des amis qui travaillent à temps plein et la conciliation est quasi impossible. Puis il y a un sentiment d'inefficacité partout, là, parce que on se donne pas à 100% partout. Moi, j'ai eu cette chance-là. Mes enfants étaient plus vieux, donc il n'y avait pas besoin de moi à temps plein. J'ai eu un conjoint assez extraordinaire dans le sens où j'ai jamais eu un reproche que je passais pas assez de temps à la maison ou ça aide. Oui, il y a absolument. des facteurs facilitants pour vivre cette maladie-là comme proche, là. L'hébergement dans tout ça, c'est venu changer quelque chose, j'imagine. Même pas? Non. Moi, à ce jour, c'est la chose dont je me sens le plus coupable. Ah oui. L'hébergement, oui. Parce que l'hébergement, ça veut dire lâcher prise sur les soins, lâcher prise sur plein de choses pour aider aux soins. Mais c'est sûr que quand je partais, je reprenais possession de ma vie un petit peu. Puis ça a été un moment où je suis devenue touriste dans ma région parce que je voulais pas voyager. Oui. Puis je voulais pas faire une dépression parce qu'on est tout à risque. Et je me disais, c'est question de chimie. Il faut que j'aille autant de fun que de stress. Fait que là, les moments où j'étais pas présente, j'avais des activités assez extraordinaires que j'aurais jamais faites. J'ai des sœurs aussi qui ont été plus présentes parce que à un moment donné, on était toutes sur la même longueur d'onde. Mais oui. Et ça aussi, c'est un facteur facilitant. Là, je parlais de mon conjoint, mais ma fratrie, ça a été des soutiens extraordinaires. Je sais que tout le monde n'a pas cette chance-là d'avoir cette proximité, mais si on parle de moi, ça a été des facteurs vraiment aidant, de bonheur. Ouais. Ça a créé des liens qu'on n'aurait pas eu de la même façon. Joanne est rendue maintenant à cette étape de post-proche aidance. Avec le recul, parce que ma mère est décédée il y a un peu plus d'1 an maintenant, j'arrive à voir tout ce que la maladie m'a apporté de bon. Puis comment vous le vivez, le post-proche aidance? Parce que vous êtes tellement dédié pendant un certain temps que là, à un moment donné, justement, il y a comme une fin et il y a tous les deuils blancs qui sont là pendant, mais là, à la fin, on arrive au deuil. Mm-hmm. Comment vous le vivez? Moi, je le vis, en fait, la tête sait des choses, mais le cœur, j'ai toujours dit, le chemin est pas fait entre le cœur puis la tête. Pour moi, ça a été très, très triste, le départ, le décès. Ça a été relativement rapide parce que la maladie n'a pas eu le temps, l'Alzheimer n'a pas eu le temps de faire des ravages. Ma mère était une personne extrêmement agréable, qui aimait la vie. Puis je dirais aussi que moi, mon attachement pour elle, c'était infini. Là. Ouais. Ce qui fait qu'elle est décédée d'une maladie pulmonaire, et en 3 jours. Je veux vraiment être respectueuse et laisser la place à tout le monde parce que elle n'est pas facile, la maladie. Elle n'est pas facile à prévoir. Elle n'est pas facile à vivre quand il y a de l'agressivité. Elle n'est pas facile à vivre quand il y a du rejet, quand il y a de l'incontinence. Alors, c'est avec beaucoup, beaucoup de respect que je dis, moi, ça a été un vrai deuil, là, avec la partie culpabilité, colère, tristesse, puis reconstruction, là. Oui. Donc, pour moi, ça a été ça. Merci d'en parler aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame Dubord, d'avoir été là. Merci à Joanne Dubord pour son précieux témoignage. Dans le prochain épisode, on aborde le sujet de l'hébergement. Le jour 1 où il arrive en résidence, il est complètement furieux. On avait préparé des photos dans la chambre, tout ça au préalable, mais il les a déchirées. Il était complètement hystérique en disant qu'on l'abandonnait, que je trahissais sa confiance.
C'est des Oh, je me grosses suis sentie, affaires. oui, un déchirement, une culpabilité énorme. La personne au cœur de l'oubli, une présentation de la Société Alzheimer de Brome-Missisquoi et Haute-Yamaska, qui aide et soutient les personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif et leurs proches. Malgré la maladie, il y a une personne. Ne l'oublions pas. Pour plus d'infos, contactez-nous au 450-777-3363 et au alzheimergrandbay.ca. La personne au cœur de l'oubli, une production M105.